Le jour où mon fils m'a traité de moins que rien, j'ai réalisé que j'avais élevé un étranger. Nous étions assis dans un restaurant hors de prix. Non pas par manque d'argent, mais parce que je n'y étais pas censé. Les nappes en lin étaient si blanches qu'elles semblaient artificielles. Et le serveur n'arrêtait pas d'appeler mon fils « Monsieur », comme s'il était le propriétaire. Ethan n'a même pas jeté un œil au menu. Il a juste dit ce qu'il prenait d'habitude. Comme un client fidèle. J'ai fixé les prix et senti mon estomac se nouer. 48$ pour du saumon, 22 pour une salade. J'ai commandé de l'eau, encore une fois. Le silence entre nous était plus lourd que le bruit des couverts. Finalement, je me suis raclé la gorge. Alors, comment est le nouvel appartement? Ethan a soupiré comme si je venais de lui poser la question la plus idiote du monde. Maman, c'est un condo à Tribeca. Tu ne comprendrais pas. Ce mot, tu le prononçais comme si je n'étais pas sa mère, comme une inconnue qui partageait son ADN. J'ai hoché la tête lentement. Je suis sûre qu'il est bien. Il leva les yeux au ciel et se laissa aller dans son fauteuil. Agréable est un euphémisme. C'est plus que ce que tu as jamais eu. Ces mots me frappèrent, mais je restai calme. Je restai toujours calme. 30 ans de calme m'avaient appris une chose. Si tu réagis, il gagne. Je pris une gorgée d'eau. Je t'ai élevé dans cette petite maison, Ethan. Tu n'avais pas l'air malheureux à l'époque. Il rit. Un vrai rire. Ouais, enfin, les enfants ne savent pas qu'ils sont pauvres avant de grandir. Voilà. Pauvre comme si je n'avais pas fait des doubles gardes à l'hôpital. Comme si je n'avais pas sauté des repas pour qu'il puisse jouer au foot. Comme si je n'avais pas vendu mon alliance pour lui payer son premier ordinateur portable. Il se pencha en avant, le regard froid. Écoute, maman. Soyons honnêtes. Tu n'es rien. Tu l'as toujours été. Le bruit du restaurant s'estompa. Je n'entendais plus que les battements de mon cœur. Boum, boum, boum. Je cherchais sur son visage la moindre trace de culpabilité. Il n'y en avait aucune. Je réussis malgré toi, pas grâce à toi, poursuivit-il. Tout ce que je possède, je le dois à la confiance de grand-père, pas à tes petits sacrifices. Ma main se mit à trembler. Je la repliai sous la table. Tu veux dire ton grand-père? Mon père? Dit-il avec un sourire narquois. Oui, celui qui avait de l'argent. C'est là que je compris que ce n'était pas de l'arrogance. C'était l'héritage qui parlait. Le serveur revint avec son steak et ma salade. Ethan ne le remercia pas. Il ne le faisait jamais. Il coupa la viande et dit nonchalamment. Au fait, l'avocat a appelé. On se voit demain pour parler de la fiducie. J'eus un mauvais pressentiment. Quoi? Il mâcha lentement. Il finalise le contrôle. Il est temps que je prenne officiellement les rênes. Je le fixai. Tout. Il haussa les épaules. Les entreprises, les propriétés, les comptes. Grand-père a tout mis en place pour que j'hérite de tout à 30 ans. Tu as 29 ans. Oui. Et j'avalai ma salive. Ethan, ton grand-père a créé cette fiducie pour la famille. Pas seulement pour toi. Il rit de nouveau. Ce même rire cruel. Non, maman. C'est lui qui l'a créé. Tu n'étais qu'un intermédiaire. Je n'arrivais plus à respirer. Tu crois vraiment ça? Il s'essuya la bouche avec une serviette. Je le sais. Le chèque arriva. Il ne le regarda même pas. Il me tendit simplement sa carte noire. Celle pour laquelle je l'avais aidé à faire la demande. En nous levant, il prononça des paroles que je n'oublierai jamais. Après-demain, je n'aurai plus besoin de toi. Alors, ne faisons pas semblant d'avoir une relation amoureuse. Tu as fait ton travail. C'est terminé. Je le regardai partir sans m'attendre. Sans ouvrir la porte. Sans se retourner, il partit. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. La maison me paraissait trop silencieuse, trop petite. La même maison qu'Ethan qualifiait de « boîte à outils » sur les réseaux sociaux. La même maison que mon père m'avait aidé à acheter après mon divorce. La même maison pour laquelle je payais encore des impôts fonciers. Assise à la table de la cuisine avec une tasse de café froid, je fixais le mur, quand mon téléphone vibra. Numéro inconnu.
J'ai failli l'ignorer. Mais un pressentiment m'a poussé à répondre. Bonjour. Une voix d'homme, professionnelle et calme, a répondu. Est-ce Margaret High? Oui, ici Daniel Ross du cabinet Ross et Whitman. Je vous appelle au sujet du fonds de fiducie familial High. Mon cœur a fait un bond. Oui. Mon fils a mentionné une réunion demain. Un silence s'est installé. Oui. Mais cet appel vous est destiné, Madame High. Pour moi. Oui, nous avons besoin de votre présence. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Je ne suis pas bénéficiaire. Un autre silence, plus long cette fois. Madame High, d'après nos dossiers, vous êtes la principale gestionnaire du fonds de fiducie. J'ai éclaté de rire. Ce n'est pas possible. Mon père a tout légué à Ethan. Non, madame. Il a légué la propriété à Ethan, mais le contrôle à vous. Mes mains se sont engourdies. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre fils ne peut ni accéder à un seul dollar, ni le déplacer sans votre autorisation. Un frisson a parcouru l'échine. C'est une erreur. Non, c'est tout à fait intentionnel. Votre père a modifié le fonds de fiducie 3 mois avant son décès. Je me suis levé lentement. Mes jambes flageolaient. Il ne me l'avait jamais dit. Oui. Il a demandé la confidentialité jusqu'à ce que votre fils ait 30 ans. Ma gorge se serra. Pourquoi aurait-il fait ça? La voix de Daniels s'adoucit. Il a laissé un mot. Silence. Il a écrit « Mon petit-fils héritera de la fortune, mais ma fille héritera de l'autorité, car l'argent sans caractère a besoin d'un tuteur. » Les larmes brouillèrent ma vue. Je ne comprends pas. Tu comprendras demain. À la réunion, murmurai-je. Ethan pense prendre le pouvoir. Un autre silence. Oui, ça risque d'être gênant. Je raccrochai et fixai la vitre sombre. Mon reflet ressemblait à un fantôme, à une inconnue, à une femme sans pouvoir, sauf que, apparemment, j'en avais tout. Le lendemain matin, il pleuvait. Pas une pluie torrentielle, juste une pluie fine, grise et froide. Je portais le même blazer bleu marine que j'avais depuis 10 ans. Celui dont Ethan avait dit un jour que je ressemblais à une secrétaire d'école. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli lui dire ces 4 vérités. J'ai failli. Mais je me suis souvenu de son visage, de son sourire narquois, du mot inconnu. Et je suis monté dans ma voiture. L'immeuble du cabinet d'avocat était en verre et en acier. Ethan était déjà là à mon arrivée, parlant fort au téléphone, riant aux éclats. Il m'a vu et a froncé les sourcils. « Que fais-tu ici ?» J'ai pris une grande inspiration. Ils m'ont demandé de venir. Il a ricané. « Ouais. Pour signer un document ou être témoin. Ne t'emballe pas. » Je l'ai suivi à l'intérieur. La salle de conférence était immense. Table en acajou, fauteuil en cuir, parquet, fenêtre donnant sur la ville. 2 avocats attendaient, Daniel Ross et une femme que je ne connaissais pas. Ethan s'est affalé dans le fauteuil principal comme sur un trône. Très bien, allons-y. J'ai une réservation pour déjeuner. Daniel m'a regardé. Madame High, veuillez vous asseoir. Je me suis assise à côté d'Ethan. Il s'est penché et a murmuré. Essaie de ne pas te ridiculiser. Daniel a ouvert un dossier. Avant de commencer, j'aimerais clarifier un point pour vous deux. Ethan a souri en coin. Ça ne prendra pas longtemps. Je connais déjà le résultat. Daniel a croisé les mains. En fait, monsieur High, vous pourriez être surpris. Le sourire d'Ethan s'estompa légèrement. Daniel se tourna vers moi. Madame High, confirmez-vous être Margaret Ellen High, fille de Robert High? Oui. Puis, selon le règlement du fonds de fiducie familial High, sous-section 4 milliards. Ethan l'interrompit. Juste pour signer. Daniel ne le regarda même pas. Vous êtes la seule gestionnaire de tous les actifs du fonds. Ethan se figea. Quoi? Daniel reprit calmement. Cela inclut tous les comptes financiers, les actions, les propriétés et les portefeuilles d'investissement. Ethan rit nerveusement. Ce n'est pas drôle. L'autre avocat fit glisser un document sur la table. Votre grand-père a désigné votre mère comme autorité finale.
Ethan se tourna lentement vers moi. Son visage changea. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis la colère. Vous étiez au courant? Je secouai la tête. Je l'ai découvert hier soir. Il se leva. Elle ment. Elle n'y connaît rien en finance. Daniel le regarda avec respect. Monsieur Hay. Votre mère contrôle votre accès depuis vos 21 ans. Silence. Quoi? Tous les retraits importants, toutes les approbations d'investissement, tous les achats immobiliers. Mon cœur. J'ai frappé fort. C'était moi. Oui. Ethan m'a regardé comme si je venais de le poignarder. Alors, tu me racontes toutes mes affaires, tous mes succès? Daniel hocha la tête, exigeant son autorisation. Ethan rit de nouveau, mais cette fois, son rire était forcé. C'est impossible. C'est une inconnue. Daniel ferma le dossier. Puis, soudain, il s'est rendu compte que l'inconnu contrôlait tout. Ethan se tourna lentement vers moi, le visage pâle, les yeux écarquillés, et pour la première fois de sa vie, il parut effrayé. Suspense insoutenable. Son téléphone vibra. Une notification. L'accès à son solde bancaire était restreint, en attente d'approbation du contrôleur. Il regarda l'écran, puis moi, et murmura. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Je croisai son regard et, pour la première fois en 30 ans, je ne m'excusai pas. La voix d'Ethan sortit à peine. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» La pièce me parut plus petite. Dehors, la pluie tambourinait contre les vitres comme des doigts impatients. Je regardais mon fils. Vraiment? Je le regardais. Le costume cher, la montre rutilante, la confiance qui avait fini par s'effondrer. Je n'ai rien fait. N'importe quoi, dis-je doucement. J'existais, c'est tout. Il se tourna vers Daniel, la panique perçant dans sa voix. C'est une blague, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être sérieux. Elle ne sait même pas comment se connecter à un compte d'investissement. Daniel ajusta ses lunettes. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Hay, votre mère a approuvé ou refusé chaque transaction ces 8 dernières années. Ethan secoua la tête. Non, 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 non. C'est impossible. L'autre avocate, mademoiselle Klein, fit glisser un autre document sur la table. Ce sont les enregistrements d'autorisation, des signatures numériques liées à l'identification biométrique de madame Hay. Mes mains tremblaient tandis que je prenais les pages. Mon nom y figurait encore et encore, à côté de chiffres que je ne pouvais même pas prononcer. Des sommes à 7 chiffres, à 8 chiffres, de l'argent que je n'avais jamais vu. De l'argent que j'avais apparemment contrôlé. La voix d'Ethan s'éleva. Alors, pendant tout ce temps où je pensais bâtir mon empire, Daniel acquiesça. Votre mère était la gardienne. Ethan se tourna de nouveau vers moi, les yeux brûlants. Vous m'avez menti. J'avalai ma salive. Non, je ne vous ai simplement jamais dit la vérité. C'est la même chose. Sa voix résonna dans la pièce. Je tressaillis, mais je ne cédai pas. Pendant 30 ans, Ethan, je vous ai observé. Me traiter comme si j'étais invisible, comme si j'avais de la chance que tu me parles. Ce n'est pas le cas. Tu m'as traité de moins que rien hier. Silence. Il détourna le regard. Je me penchai en avant, le cœur battant la chamade. Tu sais ce que je faisais chaque fois que tu me demandais de l'argent? Il ne répondit pas. J'ai toujours dit oui. Pas par obligation, mais parce que je voulais que tu réussisses. Daniel s'éclaircit la gorge. Madame Hay, en tant que contrôleur, vous avez désormais toute autorité pour maintenir ou révoquer l'accès de monsieur Hay. Ethan releva brusquement la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Klein répondit calmement. Cela signifie que votre mère peut bloquer vos comptes, vendre vos biens, réattribuer vos actions. Ethan rit faiblement. Elle ne ferait pas ça. Je ne répondis pas. Il me regarda à nouveau. Vraiment? Il me regarda. Et pour la première fois, il réalisa que je n'étais plus la même femme qui s'excusait de respirer. Maman, voyons. C'est absurde. Tu plaisantes. Je pris une lente inspiration. Tu te souviens quand tu avais 16 ans et que j'ai vendu ma voiture pour que tu es parti en voyage en Europe? Il fronça les sourcils. Oui. Alors j'ai marché jusqu'au travail pendant 6 mois, sous la pluie et la neige.
Il se remua, mal à l'aise. Tu te souviens quand tu as quitté la fac pendant 1 an pour te retrouver? Oui. J'ai payé ton loyer, ta nourriture, ta thérapie sans rien dire à personne. Il déglutit. Tu te souviens quand tu as dit que je t'avais fait honte et que tu m'as demandé de ne pas venir à ta remise de diplôme? Sa mâchoire se crispa. Je regardais la retransmission en direct seul. Le silence régnait dans la pièce, hormis le bruit de la pluie. Je poursuivis. Et hier? Tu as dit que je n'étais rien. La voix d'Ethan s'adoucit. J'étais en colère. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je souris tristement. Si, tu l'as dit. Daniel nous regarda tour à tour. Madame Aïe, comment souhaitez-vous procéder? Ethan s'avança. Maman, écoute-moi. On peut arranger ça. On va restructurer. On partagera le contrôle. Je mettrai ton nom partout. Je secouai la tête. Je ne veux pas de ton argent, Ethan. Alors, que veux-tu? Je me suis levée. Je veux récupérer mon fils. Il s'est figé. Je veux du respect. Je veux de l'honnêteté. Je veux que tu me regardes et que tu ne vois pas un fardeau. Il a ouvert la bouche. Aucun mot n'en est sorti. Alors voilà ce qui va se passer, ai-je dit d'une voix calme. Pendant les 6 prochains mois, ton accès est restreint. Les yeux d'Ethan se sont écarquillés. Quoi? Tu recevras une allocation mensuelle. De quoi vivre? Pas de quoi te prendre pour un roi. C'est de la folie. Tu auras un vrai travail. Plus de confiance, plus de relations, juste toi. Il a secoué la tête. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le fais. Daniel a acquiescé. C'est son droit. La voix d'Ethan s'est brisée. Tu es en train de me gâcher la vie. Je l'ai regardé doucement. Non, Ethan. Je t'en offre une. La première semaine a été chaotique. Il m'a appelé 23 fois, m'a envoyé des SMS sans arrêt, m'a laissé des messages vocaux allant de la rage aux larmes. Maman, c'est humiliant. Je ne peux pas payer mon assistant. Ils ont bloqué ma carte au restaurant. Je n'ai pas répondu, pas une seule fois. La semaine suivante, le ton a changé. Maman, j'essaie. J'ai décroché un entretien d'embauche. Je ne me rendais pas compte à quel point les courses étaient chères. Je n'ai toujours pas répondu. La 3e semaine, il est arrivé chez moi à l'improviste, debout sur le perron, vêtu d'une veste bon marché. Sans voiture, sans assurance, juste mon fils. Il a frappé doucement. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air différent, fatigué, abattu. Je peux entrer. Je me suis écartée. Il s'est assis à la même table de la cuisine où j'avais pleuré quelques semaines plus tôt. J'ai préparé du café. Du vrai café. Pas le café cher qu'il aimait, mais la vieille marque que j'achetais toujours. Il a pris une gorgée et a grimacé. C'est fort. J'ai esquissé un sourire. C'est authentique. Il a ri doucement, puis s'est arrêté. Je me suis fait virer de l'entretien. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Ils ont dit que je n'avais aucune expérience, aucune compétence, juste des relations. Silence. Je ne savais même pas quoi répondre à la moitié de leurs questions. Il s'est frotté le visage. Je ne m'étais jamais sentie aussi inutile. J'étais assise en face de lui. Bienvenue dans mon monde. Il leva les yeux humides. Je suis désolée, maman. J'attendis. Pour une fois, je ne me précipitais pas pour le consoler. Je me croyais vraiment meilleure que toi, murmura-t-il. Je pensais que l'argent me rendait supérieure. J'acquiesçai lentement. Et maintenant je me sens comme un idiot. Je tendis la main par-dessus la table et pris la sienne. Pour la première fois, je me sentais à nouveau comme sa mère. Pas sa banque, pas son filet de sécurité, sa mère. 6 mois plus tard, nous nous sommes revus au cabinet d'avocat. Même pièce, même table, une atmosphère différente. Ethan portait un costume simple. Pas de marque, pas d'arrogance, juste du calme. Daniel sourit. Monsieur Aïe, comment se sont passés ces 6 derniers mois? Ethan expira. Difficile, éprouvant, nécessaire. Il se tourna vers moi. J'ai trouvé un emploi. Assistant marketing débutant.
Je souris. Je suis fier de toi. Il cligna des yeux. Vraiment? Il cligna des yeux comme s'il n'avait pas entendu ces mots depuis des années. Daniel lui tendit un nouveau document. Madame Aïe, vous pouvez maintenant rétablir l'accès complet. J'ai regardé Ethan. Il n'a ni supplié, ni exigé, il a simplement attendu. J'ai signé, non pas parce qu'il avait besoin d'argent, mais parce qu'il n'avait plus rien à prouver. Nous sommes allés dîner ce soir-là, pas dans un restaurant chic, mais dans un petit restaurant près de chez moi, le genre avec des tasses ébréchées et des menus collants. Ethan a commandé un hamburger. J'ai commandé le même. Il a payé avec sa propre carte. La transaction a été acceptée. Il a souri. C'est différent quand on le mérite. J'ai acquiescé. Oui, c'est vrai. Il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé. Tu n'es pas une inconnue, maman. J'ai haussé un sourcil. Oh, tu es la personne la plus forte que je connaisse. J'ai senti des larmes me monter aux yeux, mais cette fois-ci, elles étaient chaudes. Ni amères, ni douloureuses, juste apaisantes. Nous avons mangé dans un silence confortable. Ni riche, ni puissant, juste authentique. Et pour la première fois de ma vie, c'était